tadi.
C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons au lancement officiel de Fonds Femmes Libres. La reconnaissance va à chacun et chacune d'entre vous pour avoir répondu à l'appel, pour votre déplacement et votre engagement. Malgré les difficultés et les incertitudes du moment, votre présence ici témoigne d'une chose: l'espoir est toujours vivant. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à nos panélistes qui, malgré les incertitudes et le climat insécuritaire, ont accepté de se joindre à nous pour rehausser l'éclat de cet événement. Votre contribution est précieuse et je veux que vous sachiez que votre voix, vos conseils et votre expertise compteront toujours dans le parcours de Fonds Femmes Libres. Votre engagement est une marque de courage et nous vous en sommes profondément reconnaissants. À notre modérateur pour sa disponibilité et son professionnalisme, à notre maîtresse de cérémonie pour la chaleur et la fluidité qu'il apporte à cet événement, et surtout aux membres de l'équipe de Fonds Femmes Libres qui ont travaillé avec passion, détermination et foi pour faire de cette vision une réalité. Je salue également la présence de la presse et des médias partenaires qui jouent un rôle essentiel dans la visibilité et la transmission du message de Fonds Femmes Libres. Merci pour votre accompagnement et votre soutien à la cause de l'autonomisation des femmes haïtiennes. Mesdames et messieurs, la création de Fonds Femmes Libres est le fruit d'une réflexion profonde, d'une passion et d'une foi en la capacité des femmes haïtiennes à transformer leur vie et leur communauté. Dans un moment de crise économique, sociale et humanitaire, il est urgent de créer des espaces d'opportunité, des plateformes de formation et de solidarité économique. Nous avons voulu donner à cette vision un nom, une voix, une mission, celle de Fonds Femmes Libres. L'histoire du droit des femmes en Haïti est une histoire de lutte, de persévérance et de victoire. De génération en génération, les femmes se sont levées, souvent dans l'ombre, mais toujours avec dignité et détermination. Aujourd'hui, Fonds Femmes Libres s'inscrit dans cette continuité historique, non pas pour remplacer les structures existantes, mais pour compléter, pour renforcer et collaborer. Nous voulons être un complément utile, un allié stratégique au service de la transformation économique et sociale des femmes haïtiennes. Notre ambition n'est pas de faire différemment pour être différent, mais de faire ensemble pour être plus forts. Nous croyons que la réussite de la femme haïtienne passe par l'union des forces, la complémentarité des acteurs et le partage des ressources. Fonds Femmes Libres veut donc être un catalyseur, un partenaire, un maillon essentiel dans la chaîne du développement économique féminin. Et soyons clairs, pour que les femmes soient véritablement libres, elles doivent d'abord être formées. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance financière sans connaissance, sans compétences et sans accès aux outils qui permettent de bâtir une autonomie durable. Car la liberté ne se décrète pas, elle se construit par la connaissance et la compétence. C'est pourquoi la formation est au cœur de notre mission. Nous croyons fermement que pour une femme, apprendre, c'est se libérer. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui des institutions nationales et internationales pour nous aider à accompagner les femmes dans leur quête d'indépendance économique, à leur offrir un accès réel à la formation, au financement et à la dignité. Aujourd'hui, notre pays traverse des moments difficiles, des familles déplacées, des jeunes qui ne trouvent plus leur voie, des femmes victimes qui cherchent simplement à reconstruire leur vie. Dans ce contexte, Fonds Femmes Libres se veut une lueur d'espoir, une main tendue, une passerelle vers la dignité. Nous voulons redonner confiance à celles qui doutent et des outils à celles qui veulent agir. Nous croyons qu'en investissant dans les femmes, nous investissons dans l'avenir d'Haïti. Nous croyons qu'en donnant les femmes les moyens d'agir, nous bâtissons une économie plus stable, plus inclusive et plus humaine. Ce lancement n'est pas une fin. C'est le commencement d'une belle aventure. Une aventure que nous voulons parcourir ensemble.
dans la foi, dans la solidarité et dans l'espérance. À nos partenaires, nos intervenants, nos amis d'ici et d'ailleurs, nous vous disons merci. Merci pour votre confiance, votre inspiration et votre accompagnement. La route sera très longue, mais avec Dieu, chaque pas comptera. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous lançons non seulement une organisation, mais un mouvement de liberté, de dignité et d'équilibre. Un mouvement qui veut redonner aux femmes le pouvoir de rêver, d'apprendre, de créer et de transformer. Je vous invite donc à marcher avec nous, à croire avec nous, à construire avec nous. Ensemble, faisons en sorte que chaque femme, chaque fille, chaque jeune puisse un jour dire fièrement: je suis libre, je suis formée, je suis autonome. Merci à tous. Vive les femmes haïtiennes, vive Fonds Femmes Libres et vive Haïti. Jeudi, c'est notre fête anniversaire, c'est l'anniversaire organisation. C'est GAD, c'est Groupement des Amis d'œuvre pour le développement, qui est le 2 novembre 1990. Nous n'avons pas de chance pour nous fêter le 2 novembre, parce que vu qu'on joue pays, d'habitude nous toujours fait chaque année. Mais année ça, nous devons faire dans siège social, parce que c'est là que nous prenons naissance, c'est là que l'organisation a été créée. C'est là que nous avons décidé de faire année ça. Le problème qui vient de passer, c'est conjoncture pays. L'année passée, nous avons fait ça, nous avons fait ceci, nous avons fait tant d'autres parce que nous-mêmes, nous élargis. Nous pas seulement dans 93, mais nous élargis nous dans plusieurs départements, surtout dans l'ouest là. Et moi-même, le message que moi je veux faire passer, pour me dire, tout le membre directeur Gadio, merci pour le support. Et je remercie tout le monde qui t'a aidé à nous réaliser l'activité, qui c'est M. Roberto Batelmi, qui est un gros sponsor qui toujours supporte nous dans tous sens. Et nous avons une grosse salutation pour l'employé au AVCT, Delma 38, Pétionville, qui toujours accompagne nous dans l'activité. Quitte ça, il y a un cahier, il y a un plume, il y a une gomme. Il y a des règles là-dedans. Ça arrive, l'école doit ouvrir, mais il y a des petits gens qui ne peuvent pas arriver à l'école. Ou après, il y a des petits gens qui sont à l'école, il y a qui ne peuvent pas consacrer l'école. Et il y a tout par vivre à l'école qui ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas de moyens pour t'acheter, même un cahier pour les petits gens. C'est ça qui fait nous-mêmes, nous toujours là pour nous accompagner, surtout ça qui est plus faible. Pour l'État, moi-même, tout ça m'a vu, m'a regardé dans la télévision, mais écrit plusieurs instances dans l'État, je ne peux pas répondre. Par contre, m'a regardé des kits scolaires, qu'il y a avec des militants qui vendent, par contre, qui ne peuvent jamais arriver sous masse là. Aujourd'hui, m'a dit l'État, voyez, je regarde les gens qui travaillent, les gens qui croient dans le social, les gens qui sont là, qui peuvent accompagner les gens. Parce que nous-mêmes, dans le GAD, c'est ça que nous faisons. Nous toujours accompagner surtout les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont dans le quartier défavorisé. Ou après, il y a des gens qui sont là qui ne peuvent jamais consacrer à l'école. Mais avec tout ça que vous avez dans les mains, qui permet de commencer l'année, même là que nous avons fini, mais quand même, nous faisons le premier pas dans l'organisation. Nous prenons plusieurs autres activités parce que nous prenons en décembre, nous toujours faisons jouet. Au contraire, je toujours aimé ça, Alex Fizé, mais qui c'est le premier ministre. Là, il y a un petit stock qui prend, qui stocke au calvano. Si vous vraiment vrai, vous ne pouvez jamais joindre. L'obéi si vous jouet, c'est une bénédiction parce qu'il y a des parents qui ne peuvent jamais s'accréler à chez jouet pour petit. L'obéi si vous jouez, si vous au moins, ils sentent que la fête Noël. Nous-mêmes, nous demandé au gouvernement Alex Fizé pour l'accompagner l'organisation. Parce que nous-mêmes, nous sommes qui avons une vision. Et nous-mêmes, nous sommes loin. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait. Nous avons 10 ans depuis notre fait social. Et nous avons toujours fait social. Nous avons 10 ans depuis notre fait. Depuis l'organisation existe notre fait. Franchement, nous sommes fiers. Parce que nous disons à nous, nous accompagner les gens.
c'est nous-mêmes directeurs là, avec des employés au AVCT, des collègues, des amis qui aident nous. Ça nous fait là, moi je crois que lui-même il a privé content parce que nous pas des gens qui ont déjà, nous pas des gens qui ont plus nécessité. Avec une joie immense et aussi une fierté sans borne que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour mémorable où nous célébrons ensemble l'excellence académique, la persévérance et le triomphe de nos lauréats et lauréates aux examens officiels de l'année académique 2024-2025. Cette cérémonie, comme l'ont souligné d'autres intervenants avant moi, n'est pas seulement une fête de l'intelligence. C'est surtout l'expression de l'effort et du mérite. Elle est avant tout un hommage, oui, un vibrant hommage à la jeunesse haïtienne. Une jeunesse qui a tant souffert. Une jeunesse qui cherche à mettre en œuvre ses projets, ses rêves, son besoin d'habiter la vie. Oui, une jeunesse qui ne ménage pas son courage et sa foi inébranlable dans l'avenir d'Haïti, malgré les obstacles, malgré les turpitudes et les incertitudes. Permettez-moi, chers amis, en premier lieu, d'exprimer ma profonde reconnaissance au Conseil présidentiel de transition et au chef du gouvernement de la République, M. Alizé Fizeni, qui, dans leur vision éclairée et leur attachement indéfectible à la cause de l'éducation, ont su mobiliser les ressources nécessaires, l'énergie et la solidarité qu'il faut afin de rendre possible la réussite de nos jeunes. Dans un contexte national difficile, marqué par des défis immenses, des défis économiques, sociaux, surtout sécuritaires, leur soutien constant à la mission éducative témoigne d'un engagement véritable envers la jeunesse, moteur du développement du pays et garant du renouveau de notre pays. Grâce à des investissements ciblés, à des réformes courageuses et à la détermination de tous les acteurs du système, nous avons pu consolider les bases d'une éducation plus équitable, plus juste, inclusive et innovante. Car, rappelons-nous, éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est éveiller à la conscience sociale, c'est nourrir la curiosité de la jeunesse,
c'est encourager la créativité et surtout, c'est former des citoyens et citoyennes capables de penser par eux-mêmes, d'être critiques, d'avoir une logique et de rêver grand, de construire l'avenir avec éthique et sens de responsabilité. Mesdames et messieurs, dès l'inscription des élèves jusqu'à la proclamation des résultats, la route a été longue et parsemée d'embûches. La lauréate vient de le souligner. Il y a eu beaucoup de problèmes, des manquements, des journées marquées par l'angoisse, la peur, l'inquiétude. Pourtant, grâce à l'implication des femmes et des hommes dévoués, engagés et profondément patriotes, nous avons su relever les défis, proclamer les résultats. Nous avons pu permettre à ce que l'année académique soit bouclée dans les meilleures conditions. À ces acteurs essentiels, enseignants, directeurs d'école, inspecteurs de tout niveau, cadres administratifs, parents d'élèves, partenaires techniques et financiers, je veux aujourd'hui adresser la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle au nom du gouvernement de la République. Chers lauréats et lauréates, c'est donc à vous qu'est dédiée cette cérémonie. Vous êtes les acteurs de la cérémonie. Vous êtes la fierté de vos familles, de vos écoles, de tout le pays. Votre parcours est la preuve éclatante qu'avec la discipline, le sérieux, la volonté et la foi en soi, rien n'est impossible. Vous avez su faire triompher l'effort sur la facilité, la rigueur sur l'abandon, la persévérance sur le découragement. Vous incarnez la force de la famille haïtienne, une famille profondément éprouvée ces derniers temps. Cette famille qui se lève chaque matin avec la conviction que l'avenir appartient à ceux qui travaillent, qui croient. Continuez à rêver grand, à apprendre, à créer, à penser le pays, à vous engager socialement. Car Haïti a besoin de votre intelligence, de votre sens de l'innovation et de votre amour de la patrie. Haïti aujourd'hui a besoin de patriotes. Nous envoyons nos pensées de gratitude à vos parents, premiers indicateurs et piliers de votre réussite. Très chers parents, vous avez cru en eux, vous les avez soutenus, encouragés, et parfois même vous êtes privés de l'essentiel afin de leur offrir le meilleur. Votre amour, votre esprit de sacrifice et votre résilience sont la source vive de leur réussite aujourd'hui. Je souhaite également rendre hommage à nos enseignants et enseignantes. Et j'ouvre une parenthèse pour remercier à nouveau le chef du gouvernement qui nous a permis de répondre à des revendications du corps enseignant. On a nommé des enseignants, on a donné la carte de débit, on a augmenté le salaire des instituteurs et institutrices des premiers et deuxième cycles. On est en train de mettre en œuvre avec le FNE le programme de formation continue des enseignants. Nous sommes entrés également dans le cadre du nouveau secondaire de préparer la formation destinée aux enseignants du secondaire. Oui, donc, votre mission n'est pas seulement d'enseigner, chers professeurs, chers enseignants, mais d'inspirer tout en portant les élèves à croire et à espérer. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de la République aujourd'hui en lambeaux. Vous qui chaque jour éclairez le chemin de nos enfants en les préparant à devenir des citoyens libres, responsables et conscients de leurs devoirs envers la nation.
Je salue également les directeurs d'école, les cadres de direction départementale d'éducation du ministère, le personnel administratif et technique du ministère, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Un salut spécial s'en va également à Edupol, pendant la grande crise qui a fatigué l'école, qui a obligé beaucoup d'élèves à déserter des salles de classe, des parents à fuir. Edupol a été là, aux côtés du ministère, pour accompagner les élèves, pour éviter qu'il y ait des dégâts qui soient plus grands que ceux que nous connaissons. Edupol, pour ceux-là qui ne le savent pas, est une unité dynamique de la PNH. Grâce à votre collaboration, à votre présence et à votre professionnalisme, nous avons pu assurer la bonne tenue des examens officiels et la mise en œuvre d'initiatives structurantes en faveur de la qualité de l'éducation. Cette cérémonie est donc le fruit de notre engagement collectif. Ce n'est pas l'affaire du ministère, c'est l'affaire de nous tous. Oui, cette volonté commune qui cherche à hisser Haïti vers le sommet de la résurrection, parce qu'il faut refaire le pays. Là, permettez-moi à présent de remercier tout particulièrement la République de Chine, l'ambassadeur de Chine qui est là, et partenaire fidèle du ministère de l'Éducation, qui a octroyé l'année dernière des bourses aux lauréats. Ils sont à Taïwan, en Chine, et qui cette année encore, chers lauréats, je vous l'annonce, vos bourses sont déjà prêtes pour que vous alliez en Chine faire vos études. Et je demande un applaudissement particulier pour l'ambassadeur de Chine qui est avec nous dans la salle. Chers lauréats, au moment où vous vous apprêtez à recevoir ces distinctions, des prix, des cadeaux que nous apportent beaucoup de nos partenaires, rappelez-vous que c'est pas la fin du processus, c'est le commencement. Et quelqu'un l'a rappelé, il faut nous cimer pour demain. Ça n'a pas fait là, nous avons cimé pour demain. Nous sommes en train de voir ici dans 20 ans, avec une nouvelle génération d'hommes et de femmes, avec de nouvelles valeurs, le respect des âgés, le respect des plus petits, des enfants, la solidarité. Vous voyez? Donc laissez-vous aller vers la conquête du monde. Soyez des femmes et des hommes critiques. N'acceptez pas l'inacceptable. Continuez à être des modèles, à cultiver la rigueur et à servir votre pays avec bonheur. Intégrité et patriotisme à un moment où le pays a vraiment besoin de telles valeurs. Vous êtes la promesse d'un avenir meilleur pour le pays. Les ambassadeurs d'une Haïti qui croient encore en la lumière du savoir et en la force de sa jeunesse. En terminant, je vais inviter chacun et chacune de vous à poursuivre le chemin de l'excellence, de la solidarité et de l'espoir. Ensemble, dans la cohérence de nos actions et la constance de nos efforts, nous pourrons transformer notre vision d'une éducation de qualité en une réalité concrète et durable, une éducation qui émancipe, élève, affranchit et bâtit. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Permettez-moi, chers amis, d'adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations à nos lauréats et nos lauréates. Applaudissez-les à nouveau, s'il vous plaît. Et pour finir, je dis un joyeux anniversaire au PM Malik du Dieu Fils aimé. Je vous souhaite le meilleur aujourd'hui, demain et pour tous les autres jours à venir.
mes chaleureuses salutations à l'ensemble des autorités ainsi qu'à toutes les éminentes personnalités ici présentes. Je remercie chacun d'entre vous d'être à nos côtés ce matin pour récompenser nos meilleurs élèves qui ont subi les épreuves des examens. Sur 8 lauréats, 5 sont les filles. Je le souhaite ne pas être là aujourd'hui. Aujourd'hui, notre nation se réunit pour célébrer l'excellence académique et pour honorer ces jeunes esprits brillants qui portent haut les couleurs du mérite et de la persévérance. Je félicite le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir organisé cette cérémonie qui marque un moment fort de reconnaissance nationale, un symbole puissant de notre engagement commun envers une éducation inclusive, équitable et porteuse d'espoir pour chaque enfant et particulièrement pour chaque jeune fille de notre pays. Nous sommes réunis pour honorer les filles, les garçons, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui, par leur travail, leur persévérance et leur passion, incarnent le meilleur de notre système éducatif et le meilleur de notre pays. En célébrant aujourd'hui l'excellence, nous investissons dans une génération capable de porter les valeurs de justice, d'intégrité et de paix. Car il n'y a pas de paix durable sans justice, pas de justice sans égalité et pas d'égalité sans éducation. Chers lauréates, chers lauréats, votre réussite n'est pas seulement la vôtre, elle est celle de vos familles, de vos enseignants et enseignantes, de vos communautés et de toute la nation. Nous encourageons à continuer, nous vous encourageons alors à continuer d'apprendre, à persévérer et à devenir les femmes et les hommes qui transformeront ce pays. Mais permettez-moi, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de m'adresser particulièrement à nos lauréats, spécialement à ma lauréate, j'en fais mienne, ces jeunes filles dont la réussite illumine notre avenir collectif. Je souhaite rendre un hommage particulier à nos lauréats en leur accompagnant dans leurs études. Votre présence ici est la preuve vivante que les efforts entrepris par l'État, les familles et les communautés pour promouvoir le maintien des filles à l'école portent leurs fruits. Mesdames, Messieurs, il y a quelques années encore en Haïti, la perdition scolaire des filles représentait un défi majeur. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec fierté, les progrès sont réels, mesurables et largement contrôlés. Le taux de maintien des filles à l'école s'améliore de façon continue, témoignant de l'impact des politiques éducatives, de campagnes de sensibilisation et du soutien renforcé aux familles. Dans cette perspective, l'objectif de développement durable numéro 4 nous rappelle qu'une nation ne peut prospérer sans un accès équitable à une éducation de qualité. Aujourd'hui, vos succès, chers lauréats, prouvent que lorsqu'on offre aux filles les mêmes opportunités qu'aux garçons, elles excellent, elles innovent et elles s'imposent comme de véritables leaders de demain. L'ODDC nous engage à bâtir une société où les droits des femmes et des filles ne sont plus une revendication, mais une réalité quotidienne. Votre réussite et ce niveau exceptionnel que vous venez d'atteindre, chers lauréates, viennent de confirmer que l'égalité de genre
est non seulement possible, mais qu'elle est une force pour notre pays. Applaudissons encore nos lauréats. Chers lauréats, vous êtes les ambassadrices de cette égalité que le MCFDF et les féministes prônent. Vous êtes les ambassadrices que les filles peuvent apprendre comme les garçons et que les femmes peuvent être à tous les postes de décision comme les hommes. Votre réussite inspire, motive et ouvre la voie aux jeunes filles qui partout à travers le pays trouvent en vous des modèles et des raisons de croire en leur avenir. En vous offrant aujourd'hui des plaques d'honneur ainsi que des matériels informatifs, nous soutenons votre parcours académique et nous affirmons notre volonté claire de réduire les inégalités d'accès au numérique, facteur essentiel de réussite dans le monde moderne. Chers lauréats, au nom du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses, ainsi qu'à vos familles et à vos enseignantes et enseignants. Poursuivez le chemin avec dignité, avec confiance, mais surtout avec ambition. Nous toujours aimons dire, moun k'ap gagné, les gagneurs, les gagnantes, les gagnants, limite yo, c'est l'infini. Pas limiter rêve nous à vision. C'est les genoux fermés pour nous suspendre le rêve. Vous représentez la force vive qui fera progresser notre pays vers plus d'équité, de savoir et de stabilité. Je termine mes propos en m'adressant à vous toutes et à vous tous qui font preuve de l'excellence. Vous sachez que je suis fière de vous, tout comme vos parents et vos enseignants et enseignantes. Continuez à bien travailler en classe pour celles et ceux qui laissent la 9e année fondamentale et obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour les autres, embrassez une profession et persévérez pour que vous ayez un avenir réjouissant. Je dis à bientôt et j'attends des futurs ministres à la condition féminine, à l'éducation nationale des femmes, au MPCE, des futurs ministres des finances, des futurs ministres de la santé publique. Nous vous attendons autour de la table pour se dessine la politique du pays. Prenez votre place parce que la politique, c'est l'affaire des hommes et des femmes. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Talentina Rosier, lauréate
des lauréats des examens du bac de la série Sciences, mathématiques et physique. Elle vient du collège Frère Odile Joseph des Cailles. Donc, la direction départementale d'éducation du Sud, elle a eu comme moyenne 9,17 sur 10. Mademoiselle Rosier, l'assistance est à vous. Le pays vous écoute. Je dis vous parce que vous êtes déjà une grande dame. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les autres membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, autorités éducatives, chers enseignants et encadreurs, chers parents, chers lauréats, chers amis et distingués invités. C'est avec une émotion profonde et une immense gratitude que moi, Talentina Rosier, jeune bachelière, fière fille des Cailles et première lauréate nationale aux examens du bac 2025, je me tiens devant vous. J'ai, de plus, l'insigne honneur de prendre la parole au nom de tous les autres lauréats nationaux de cette année. C'est donc en nos noms que je tiens, en premier lieu, à exprimer ma sincère reconnaissance à l'égard des autorités ici présentes qui ont pensé à organiser cette cérémonie d'hommage solennel à l'excellence et à l'engagement académique. Cet événement n'est pas qu'une simple fête. Il est une preuve éclatante de la reconnaissance de l'État haïtien pour nos efforts et de sa foi à l'éducation comme moteur du changement tant espéré pour notre cher Haïti. Recevoir cet honneur dans un pays où chaque réussite porte en elle l'insigne de combat est à la fois une fierté et une responsabilité. J'en suis pleinement consciente. Cette reconnaissance dépasse mon humble personne. Elle célèbre la persévérance de toute une jeunesse, les sacrifices silencieux de nos héroïques parents et le dévouement admirable de nos valeureux enseignants. À titre personnel, en pensant à tout ce que mon parcours a exigé, ma gratitude se tourne naturellement vers celles et ceux qui ont marché à mes côtés depuis le début. Mesdames, Messieurs, je rends grâce à Dieu, source de ma force, de ma lucidité et de ma détermination. Au cœur de ma reconnaissance, je souhaite adresser un hommage appuyé à mes parents, Véronique et Jean Villers-Rosier. Leur soutien indéfectible, leur sacrifice impayable et leur amour constant ont été le socle solide sur lequel j'ai pu construire ma réussite. Pas un plus bon moment pour moi dire nous merci. Merci en pile pour toutefois nous mettre besoin pas nous sous côté pour moi-même moi t'ai qu'à avancer. Je dis c'est à tout que moi m'a dit nous gain respect, l'amour et reconnaissance moi pour la vie. Avec beaucoup de respect et une profonde reconnaissance, je tiens aussi à remercier mon directeur, frère Valmien Jacques Dabel, un éducateur passionné et un guide inspirant. Par sa rigueur bienveillante, sa foi en chacun de ses élèves et sa présence constante, il a su créer un environnement où l'excellence n'était pas une exception, mais une culture. Merci à vous, frère Valmien. Je rends un vibrant hommage à tous mes enseignants. Ils m'ont transmis bien plus que des connaissances, marmant d'outils intellectuels et moraux essentiels pour la vie. À mes amis, camarades et proches, je dis merci pour votre soutien discret mais puissant, vos mots d'encouragement. Ce parcours, je ne l'ai pas fait seul.
Je ressens cette fierté collective qui me porte. Elle me touche profondément et me rappelle que cette réussite est aussi celle de tous ceux qui ont cru en moi. Mesdames, Messieurs, je suis une jeune fille originaire des Cayes, formée au collège Frère Odile Joseph, une institution qui m'a transmis non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Mon parcours scolaire, comme celui des autres lauréats ici présents, a été marqué par le travail assidu et non la facilité. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai dû apprendre à faire beaucoup avec peu. J'ai poursuivi mes études dans un contexte souvent chaotique. Instabilité sociopolitique, interruption scolaire, pays loc, insécurité, les incertitudes quotidiennes. Il y a aussi eu des choix difficiles, dire non à certaines distractions en vogue, gérer la pression, faire preuve d'une discipline constante, même quand le découragement me frôlait. Le jour où j'ai appris que j'étais la première lauréate nationale, je suis restée sans voix. C'était un moment irréel, mais profondément émouvant. Derrière ce titre, je vois le reflet de tant d'heures de lecture, de fatigue, de persévérance, mais aussi d'amour, de soutien et de foi. Ce titre que je porte aujourd'hui, je le partage de tout cœur avec tous les jeunes de mon pays. Il n'est pas seulement récompensé effort pas moins. Il mettait lumière sur capacité toute jeune haïtienne qui appliquait chaque jour pour réaliser rêve. À vous, mes frères et sœurs de jeunesse, pas décourager. Même si vous avez petit avec bougie, même si vous pas toujours gain livre, c'est dans petit note ou appuyer mon connaissance. Même si vous pas manger avant d'aller à l'école, pas jamais suspendre quoi dans tête. Tu es l'espoir du pays. Tu es la génération qui peut changer cette histoire. Je sais que certains d'entre vous doutent parfois que leurs efforts comptent. Même les ou pas résultats tout de suite, vous devez connaître chaque pas ou fait, c'est un pas qui piperait l'avenir. Ou pas pour compte. Chaque petit monde qui était sous ban l'école malgré toute difficulté, chaque jeune qui choisit livre avec l'esprit ou les armes avec la guerre, chaque élève qui dit non à violence, c'est eux-mêmes qui ont espoir, force avec l'avenir Haïti. L'avenir d'Haïti dépend de notre courage, de notre persévérance et de notre unité. Pas quitter rien faire ou quoi ou pas capable. Même les ça difficile, qu'elle mette tout droit, continuer à marcher. Si moi arrivé aujourd'hui, c'est parce que moi t'ai quoi. Et si moi t'ai quoi, nous tous qu'à quoi tout. Qui ça m'a dit? C'est détermination, patience et puis la foi dans notre propre potentiel. Nous. Mesdames, Messieurs, en recevant cet honneur aujourd'hui, je ne ressens pas seulement de la joie, mais surtout un profond sens de responsabilité. Ce moment n'est pas un aboutissement, mais un point de départ, une invitation à poursuivre ce chemin d'effort, d'intégrité et de contribution. Je repars avec l'engagement de demeurer fidèle aux valeurs qui m'ont porté jusqu'ici, le respect, le travail, la persévérance. Cet engagement, je le prends non seulement pour moi, mais aussi pour tous les jeunes qui rêvent, qui luttent et qui espèrent malgré les vents contraires. L'avenir d'Haïti, j'en suis convaincue, repose sur sa jeunesse. Une jeunesse en qui il faut croire, une jeunesse qu'il faut écouter, une jeunesse qu'il faut former. Chaque timon, chaque jeune, chaque élève, c'est une source d'espoir pour nous demain mieux. Les nous choisis mettre lumière sur eux, c'est l'avenir pays en éclairé. C'est peut-être ça, moi souhaiter remercier nous toutes pour confiance avec si Paul nous ban moins. C'est avec toute calme et détermination m'a continuer bataille ça pour moi-même, pour la communauté et pour tout Haïti. C'est dans l'éducation nous jouons une clé pour l'ouvrir porte l'avenir. C'est avec l'espoir dans lequel nous, avec détermination dans l'esprit nous, nous continuer à avancer ensemble. Vive l'école haïtienne, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti.
bonsoir. Bonsoir Caraïbes, bonsoir Guinée. Et merci pour la présence. Nous venons couvrir l'ouverture championnat. Opportunité pour moi pour faire partie de tête. La Caille nous avons 6 équipes. Et ceci nous avons Magic qui rejoint nous à Nessa. Et la Caille Mesdames nous avons 5 équipes. C'est ça, expliquez-nous. Bon, pour Mesdames, nous avons Magic Nina fini dans le garçon. Et ceci nous avons Fusion Nina fini dans le garçon tout. Dans Banzai, nous avons filles et garçons. Tigresse Tigers, filles et garçons. Sauf celui de Gonzague, nous avons seulement garçons qui représentent le Sénégal. Bon, pour faire élimination directe, nous avons dit qu'il y a presque le même chance avec le début et championnat, qui c'est 3-7, nous avons 3-7 gagnants. Et ceci, nous, match pas jouer comme ça. Nous pas bien match comme ça, match à jouer régulier. Bon, je ne vais pas employer mon marathon, non, parce que nous avons un marathon, certes, mais nous avons gagné 2 fois et non mois, ou bien nous avons gagné et dans 2 mois, nous avons gagné un grand marathon. Nous avons gagné, oui, nous avons gagné 4 équipes la Caraïbe dans le 5e, nous avons tombé, et ceci, monsieur, nous avons gagné 4, 2 à tomber. Pas rappeler comme ça. Mais sauf que je connais le samedi et dimanche, nous avons gagné 3 matchs. Même avec jeudi, 3 pour filles, 3 pour garçons. Et nous avons gagné match la semaine. Bon, nous fixons en avril, bien. À force que nous ne connaissons pas la situation du pays, ça a révélé pour l'objet. Nous juste à regarder, même si nous avons attrapé nous avec le jour que nous. Genre, non, pas c'est Rose Berlin Etienne. Moi, c'est joueuse Tigresse Tigers. Avant tout, moi, j'étais joueuse FGAS. Je joué AR et Tigresse. Mais pour FGAS, je a joué AR opposite pour soit libéraux. Oui, ça que je dis, et maintenant des supports nous pas fait l'autre chose, c'est à venir assister nous. Nous faisons une semaine dans un bureau, fatigué, et ceci nous fait week-end dans la caille. Venez enjoy ensemble avec nous. Même que nous ne comprenons pas, nous avons des gens qui expliquent nous. Et je pense que nous avons amusé nous bien. À seulement 100 gouttes, nous avons payé un truc. Ok, rappelez-nous encore. Rose Berlin Etienne. Merci beaucoup. Tournoi, concernant le tournoi, je suis capable de dire que je ne suis pas satisfait de la performance mesdames devant Banzai, mais après ça, je suis capable de dire que je prends le tournoi et je perdu un match devant Banzai et ensuite je suis venu rattraper, mais je gagne toute compétition et je gagne le premier tournoi qui était censé lancer pour pré-saison. Bon, je dis là que c'est grande ouverture du championnat Ligue 1 et moi premier match face à Rinaldi et moi j'ai gagné 3-0. Bien que moi j'ai un choix tactique, disposition et équipe là, je pense que mesdames pas respecté, je ne suis pas satisfait. Bon, moi suis pas satisfait des performances là. Bien que niveau adversaire n'a pas répondre, mais par contre que mesdames étaient supposées être dans la ligne, dans le choix tactique. Bon, je pense que oui, c'est difficile parce que mesdames sous-estiment l'adversaire. Parce que dans la compétition, pas de petit monde. C'est soldats ou une bataille, c'est jouer tout, rester dans la ligne. Parce que moi-même, les gens qui me travaillent, il faut que les choix tactiques soient respectés. Bon, ça te force moi dans le match, c'est que j'ai gagné un Bayol qui était censé avoir un bon service, qui était stable là-dedans. Et des fois, les balles passent tout, il fait ça pour le faire, il était égal à lui-même, il ne fait pas faute direct trop. Et faiblesse adversaire, c'est que il n'a pas recevoir, il n'a pas enchaîné, il a tourné balle c'est là quand même. Bon, ça peut-être fait pas sous équipement tout. Moi, pas de match de préparation avant l'ouverture, c'est pré-saison qui était servi un match de préparation. Et je pense que le prochain match, mardi, contre Tigresse, je pense que l'équipe est adaptée, ajustée, gens que moi-même je voulais l'équipe là. Bon, mais l'action que moi-même, c'est que là que moi-même prépare l'équipe, moi j'ai un choix tactique, côté que nous avons 7 plays, moi qu'on travaille, je pense que jeudi, il a fait mais il n'est pas ajusté. Côté que je demande pour réception fait près 4 et puis pour renversement fait pour équipe là et bloc là penché et puis pour attaque comme passer sans bloc, ça les facteurs d'espace.
Alors ça, notre travail sur lui, c'est une action qui est vraiment pile. Comme toujours dit dans le micro ça, et c'est... Moi, le travail dur, je ne pas faire promesse comme si je suis le champion, non, c'est le travail qui a résultat. Mais c'est un championnat qui est capable de dire qui est à la portée. Je suis supposé prendre, m'habituer à faire, je travaille pour me faire. Et toujours venir supporter l'équipe là, et l'équipe là travaille, elle tout satisfait nous, elle ne pas décevoir nous, et venir supporter l'équipe là, l'équipe nous bon, camper tight, red de l'équipe nous. Jean-Claude Emmanuel, c'est ça bon nom? Oui, Jean-Claude Emmanuel Georges. Je dis à confiance pour la presse claire, qui est très clair. Je ne pas personne. Je ne pas faire personne. Je ne pas personne. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, silence. Je ne pas faire personne. Maintenant, nos batailles. On nous parle bien, merci. Pour mes batailles, la ville là-dedans. Pour parler mal, ça va faire ni chaud ni frais. M'bakié! Bataille conviction! Giovanni, s'il vous plaît, silence. Et moi pas bail personne doit craser Haïti. Et puis Haïti pas bail personne doit craser Haïti. M'pa de problème avec mon couleur. Ou milat de pour aimer Haïti moi mon. Ou noir de pour aimer Haïti moi mon. Ou milat de pour railler Haïti moi yo. Aïe, ba yo. Ou noir de pour railler Haïti moi yo. Aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo. C'est pour me dire tout le monde, ça n'a dit de mettre Caleb, il va faire ni chaud ni frais. Côté m'brale, il a m'brale. Pourquoi m'brale, on ne peut pas parler, ça va faire ni chaud ni frais. Faut nous un qui est de ça, mon a dit. Je dis, ma fond bataille pour pays. Si le pays n'a pas un résultat, je dis à la venue demain, si pas ni demain, la venue après. Quand même. Ça me connaît, bataille m'a mené pour Haïti. Haïti a vu un résultat là-dedans. Quand même! Moi, j'entendais que il y a des gens dans le pays ça, on va toucher par rapport à plainte. Mais je dis à tout le monde, on dit à peine, ils montrent mon bon bail qui c'est cocaïne, ils dit que c'est cocaïne. Il a voix, ils montrent mon bon bagage, ils dit que c'est marijuana. Ils montrent mon bon bagage, ils dit qui c'est Zomoun, côté on dit en diapède, il ne vend drogue, il dit en diapède, il ne vend cocaïne, il dit en diapède, il ne fait trafic organes, il dit en diapède, Charlito Beke, Jerry Moura, nek sa yo, il y a drogue, il y a trafic organes, il y a tout bagay dans le pays, dans plein nom. Moi, je connais un bon média qui ne peut pas parler de eux. Qui me l'aime nous pas parler de monsieur. Desaline bat de pile bagarre, nous pour terminer nos batailles t'a fait dans le pays. Mais bataille a été réussi. Et je dis à nous porter plainte contre on diapète, mais plainte là. Contre on diapète, je dis à la cabinet d'instruction, on diapète gon plainte contre lui, on diapète a répondre question là ici sous bagaille. Tout bagaille sont semblé cocaïne. Tout dossier sont semblé marijuana, tout dossier sont semblé zomoun et yo dit que tout le monde yo dit en diapède, d'après toute révélation, yo dit en diapède nan vend marijuana. Claire, clair mettre là. Yo dit en diapède nan vend drogue. Yo dit en diapède nan fait trafic organe. Yo dit diapède nan fait une équipe bagay vagabondage. Et moi-même, moi clair sur ça. Moi clair sur ça. Au péril de vie, dossier ça la lumière sous lui et moi plaignant mettre Caleb je vais te plaignant et pour dossier moi vite aller mal faire comme ça non ouais tout ça que t'a dit tout ça que t'a dit dans la presse tendez nous ça yo dit au premier procès verbal constater toute bagaille nous ali la journaliste nous bien ouais qu'est-ce qui fait constat juge qui fait yo deuxième procès verbal constat meni. Mais yo, nous connaissons ce qu'a fait dans le pays là. Regardez, le troisième
procès par constat meni. S'il vous plaît, qui devient venir expliquer pour le pays. Par dossier, ça me balade, non, c'est ma maman, me la donne. Son de ce pays, m'a mené là, jamais. Allez, pour peuple avec Calais. Mon troisième, mon quatrième constat qui fait. Tout le monde qui t'a parlé dans le dossier, ça a tout verbalisé net. Tout ça que t'a dit en diapète dans la drogue, nous allons aller devant le juge. Tout ça que t'a dit en diapète pas dans la drogue, nous allons aller devant le juge. Tout le monde qui était, tout le bagage qui parlait net tout dans le dossier là, nous en avons professionnel. Mais mon sixième constat qui fait, nous allons, mais oh, tout net, c'est pas le juge la gagne en main. Est-ce que nous, mais, est-ce que c'est le juge qui constate pour moi? Nous avons un dossier de preuve. Attendez, mais, allez, tout ça, constat qui fait. Allez, tout ça, attendez, mais, ok, pour montrer nous devons penser c'est Reims qui a fait mes dossiers. Ok, qu'on y a là, juge d'instruction qui saisit dossier ça contre André Aped, contre Charlie Tobeke, contre Jerry Moua et Kosa. Je dis que ça a un trafic organe. Clair. Je dis que ça a yon vend drogue, yon fabriqué drogue, yon vend drogue, yon fabriqué drogue, yon produit drogue. Est-ce que je dis à la, si c'était petit Pierre, si c'était petit Jacques, si c'était petit Jacques, tout d'un coup, il y a une réalisation. Nous réclamons arrestation. Arrestation nous réclamons arrestation Jerry Moua. Nous réclamons arrestation Jerry Moua. Voilà. Je dis, moi pas de problème avec tout des couleurs dans le pays ça. Moi pas de problème avec moun qui a l'argent dans le pays ça. Moi pas de problème avec moun qui travaille dur dans le pays ça, qui pour riche multimillionnaire dans le pays ça. Moi pas de problème de couleur à moun moi-même. D'ailleurs, quel que soit les qui honnêtes dans le pays ça, quel que soit les social ou, quel que soit la couleur, il y a ta comme un avocat. Quel que soit un nègre dans le pays ça, quel que soit femme dans le pays ça, ou travaille dur, ou une entreprise, ou entrepreneur, attendez, ou pas dans le volet, ou pas dans la drogue, ou pas dans le trafic organe, ou pas dans faire corruption dans le pays, ou te mettre plus rouge que tout le monde qui est rouge sous la terre, mettre Caleb avant. Ou te mettre gagner au bas Haïti, de pour faire le bien. De la droiture, si on va voler, si on va faire corruption, mettre Caleb avant. Tout pays dans le monde là, c'est les gens qui ont code qui développent, mais ce n'est pas les gens qui ont volé, qui ont corruption qui développent le pays. C'est les gens qui sont honnêtes, qui ont droit sur la caillou, et puis ou investir l'argent, l'on investit, ou faire plus. Mais et pas rentrer dans l'État, casser pour être l'État, voler dans l'État, et puis rentrer dans faire trafic organe, rentrer dans vendre cocaïne, rentrer dans vendre drogue, rentrer dans vendre héroïne, et puis pour devenir riche, ou en face de l'autre ça. Ou en face de Caleb, ou en face de l'avocat. Et bien je dis, si c'était petit Pierre, si Jacques, si Jean, vous avez été marié. Commissaire gouvernement Kouadé Bouquet, il parlait de ça, il dit, l'autre monde parlait de ça. On peut journaliste parler de ça. Eh bien, nous-mêmes, comme victimes directes, comme monde, nous victimes de trafic organe en Haïti. Nous victimes de monde qui vendent drogue en Haïti. Nous victimes de monde qui fait assassinat en Haïti. Nous victimes de monde qui vendent zam en Haïti. Eh bien, nous allons porter plainte direct contre les gens qui dénoncent qui c'est André Aped, ou bien André Aped. Bien côté dit Andy, bien côté l'organe dans sanction, il dit André Aped. Nous pouvons plainte contre individu ça.
Nous portons plainte également contre Charlie Tobeke. Nous portons plainte également contre Jerry Moura. Haïti, son terre qui pour tout le monde. Nous pas de problème à nous. Mais je dis, faut que lumière faite sur le dossier ça. Et moi exiger. D'abord, comme l'on porte plainte pour assassinat, pour trafic organes, attendez, pour drogue, vente drogue, attendez, oui, et pas seulement usage à nous, il fait culture, usage et vente de la drogue. Parlez-vous, peuple là. D'après ça, ils ont accusé. Je dis à là, pas de sentiment. Mais soyons avec nous. Moi, tout volume dossier m'a porté plainte, tout là au cabinet d'instruction. La presse va promettre nous. Comme très bientôt, m'a fait résumé de tout dossier m'a porté plainte et pour me dire nous maintenant mais qui juge yo yé. Maintenant qui prend yo yé. Pas de dossier même m'a porté plainte qui va marcher. OK? Pas de green dossier nous de porter plainte contre lui qui pas marcher. Au seul dossier moi pas tellement marché sur lui actuellement, il y a les dossiers de gagner contre M. Johnson Napoléon parce que Samuel te fait moi son entrepreneur aux États-Unis. OK? Moi juste font-ils couler. Mais après tout nèg nous te déporter près de 19 sénateurs, yo te dénoncer tout dossier marché. Dossier contre Unibank, tout a marché. Dossier contre FNE, tout a marché. Tout dossier a marché. Mais non, ça pour nous comprendre. L'autre, nous bataille comme ça, une équipe de tracteurs qui a pris qui a parlé. Mais il faut que vous êtes comme ça. Et moi, je suis Caleb Jean-Baptiste. Si Caleb Jean-Baptiste, si Caleb Jean-Baptiste, ça va tourner qui tourne crédible dans le pays, ça, je t'ai pas vu déjà. Tout le monde connaît, tout le monde qui ne vole dans le pays, ça. Là, nous volons, nous allons si Caleb Jean-Baptiste qu'on n'a pas comme mes vagabonds ici, nous disons que nous sommes les Caleb Jean-Baptiste. Nous sommes Caleb Jean-Baptiste. Nous sommes Caleb Jean-Baptiste. Pour me dire peuple là, je dis de temps en temps, madame, côté du dossier en diapète là, attendez, parce que le cabinet de sucre je dis là. Oui, nous pas oublier, peuple haïtien. Dossier en diapète là, nous parce que m'bote plainte la justice côté en diapète. Nous prenons mal. Côté Jerry Moura. Nous prenons mal. Qui ça nous réclame pour Charles Tebeke? Non. Ça nous dit pour arriver. En diapète qui ça? Jerry Moura qui ça? OK, ça c'est dossier. Deuxième dossier. Deuxième dossier. Tout dit par là. Si vous regardez les journalistes, mais nous bien clair pour nous aider. Quantité de dossiers qui portent aujourd'hui. Moi, je prends un coup. Là, je vais faire des dossiers aujourd'hui hier et puis je vais l'avant parce que je vais film pour assassiner. Moi, fêtez nous, messieurs. Nous complète, nous déposer contre Moïse Jean-Charles. Pays l'homme. Parce que nous regardons toujours. Vous comprenez pour qui ça fait ça? Moïse qui a gagné pour trafic. Moïse Jean-Charles qui a gagné plainte contre trafic organe. Non, mais ça, nous portons pour lui pour incitation à la violence. À la violence. Nous portons pour lui pour vol, pour pillage, pour destruction et pour tout le bon jour. Moi-même comme avocat, si je me dis, faire des ordres. Faire des ordres, craser, briser, craser, briser, ma vie reconstruire ou bien la Russie a venir reconstruire, et ça, incitation à la violence. Attendez, le coup n'y a la moun de mal faire, c'est moi qui fais une infraction que l'incitation à la violence. Attendez, moi je viens automatiquement auteur intellectuel et complice de toutes les actes que nous fait. Si nous n'avons volé, moi c'est auteur intellectuel voilà. Si il y a destruction, moi c'est complice de destruction. On dit nous portons bonne plainte. Là, Moïse Charles nous prend incitation à la violence. Bon, nous pour qui ça Moïse Charles là? Incitation à la violence. Oui, destruction, complicité de destruction, complicité d'assassinat, complicité de vol, complicité d'incendie, OK? Incitation à la violence, association de malfaiteurs. Oh! Est-ce que vous avez dit, mais plainte Moïse Charles là?
Nous portons plainte également contre Mathias Pierre. Monsieur, attendez. Mettre Caleb Jean-Baptiste dans le pays, pour on a coupé 40 millions de dollars à mener. Et puis, quand il y a un référendum, va fait. Et puis, on va dire, on va voir avant. Ça. Oh! On va pouvoir. Mais monsieur, moi, je n'ai pas pour qui vrai. Comment pour nous faire porter plainte pour Mathias Pierre pour 40 millions de dollars ça? Eh bien, nous portons plainte pour Mathias Pierre. Ok. Nous portons plainte, nous portons encore. Nous portons plainte contre Pierre-René François. Attendez bien. Qui est-ce qui Pierre-René François? La presse nous bien pour nous entendre. Pierre-René François, c'est ancien directeur administration pénitentiaire. Pierre-René François, c'est lui qui est directeur de CPJ. L'autre jour où c'est directeur administration pénitentiaire, toute prison dans le pays a net sous responsabilité. Toute prison net dans le pays a sous responsabilité. Ils ont crasé le pénitencier national, ils ont crasé la prison Croix des Bouquets, ils ont crasé la prison Fango, bonne prison qui crasait l'ESA. Pierre-René François, c'est lui qui était directeur administration pénitentiaire. Il y a un ancien député qui dit que Pierre-René François a fait double cléa, libre avec ISO, libre avec le Monsanjou. Et il y a un tout qui dit que pas de youn dans cellule qui t'est crasé, qui t'est cassé. Mes amis, pour nous qui c'est nous qu'on a pénitencier. Il y a des dizaines de cellules. Chaque cellule, il y a un cadenas. Qui genre, tout prisonnier te fait sortir? Non mais qui est-ce qui l'a ôté? Qui est-ce qui ouvert? Comprenez bien. Mes amis, nous pas imbéciles. Si la gagné 50 chambres, on ne peut pas comprendre mieux nous faire. On connaît là pour 50 ans ouvrir un seul coup. Et puis, on ne peut pas côté forcer, écraser ces yo. Qui est-ce qui fait ça? C'est un monde qui était dehors, qui a été dans le mail, il fait. Et bien, quand il y a premier responsable là, premier complice à l'élé, Pierre-René François. Et bien, Pierre-René François, qui ça nous est appuyé Pierre-René François? Arrêtez Pierre-René François! Arrêtez Pierre-René François! Arrêtez Pierre-René François! Et bien, ok, ça